Lundi 10 février. L'humilité avant l'honneur. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3:30. Jean-Baptiste est l'une des figures les plus remarquables de la Bible, connu pour son dévouement inébranlable à préparer le chemin pour Christ. Il a vécu une vie de séparation, passant des années dans le désert, loin des conforts de la société, afin de se consacrer pleinement à l'appel de Dieu. Luc 1:80. Contrairement aux autres qui ont eu une enfance et une adolescence normales, Jean a été formé pour un but divin, annoncer la venue du Messie. Pendant une courte mais puissante période, son ministère a connu un succès sans précédent. Il ne prêchait pas dans les centres urbains où les gens se rassemblaient naturellement. Et pourtant, des foules venaient à lui dans le désert. Ses paroles étaient si percutantes que même les autorités romaines prêtaient attention à lui. Il baptisait de nombreuses personnes, appelant à la repentance, et il était largement reconnu comme un prophète envoyé par Dieu. Cependant, lorsque Jésus est arrivé et que Jean l'a publiquement proclamé comme le Messie tant attendu, Matthieu 3:13-17, Jean 29, tout a changé. Les foules qui suivaient Jean ont commencé à suivre Jésus. Même ses propres disciples l'ont quitté pour suivre Christ. Jean 1:36-37. Ce revirement soudain aurait pu laisser Jean avec un sentiment d'abandon ou d'oubli. Beaucoup auraient lutté contre l'orgueil, la jalousie ou la peur de perdre leur influence. Pourtant, la réponse de Jean était empreinte d'une profonde humilité. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Au lieu de s'accrocher à sa notoriété, il a volontairement cédé la place, reconnaissant que son rôle n'était pas de rechercher sa propre gloire, mais de conduire les autres à Jésus. C'est une leçon puissante pour tous les croyants. La véritable grandeur ne réside pas dans la recherche de la reconnaissance personnelle, mais dans le service du dessein divin. Jésus a ensuite affirmé ce principe en déclarant « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur » Matthieu 23. Le véritable honneur vient de l'humilité. Proverbe 18:12 renforce cette vérité. L'humilité précède la gloire. Jean-Baptiste incarne parfaitement ce principe. Il ne cherchait pas à bâtir sa propre renommée, mais à accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Il comprenait que son rôle était temporaire et que sa plus grande réussite était de préparer les cœurs à Christ. Réflexion. L'humilité est souvent perçue comme une faiblesse, mais en réalité, elle demande une grande force. Il faut une foi profonde pour croire que Dieu nous élèvera en son temps parfait. Jean-Baptiste nous enseigne que le véritable succès ne réside pas dans la quête de la reconnaissance, mais dans l'accomplissement du plan de Dieu pour nos vies. Prenez un moment pour réfléchir. Y a-t-il des domaines dans votre vie où vous avez du mal à abandonner vos ambitions personnelles pour suivre la volonté de Dieu? Comment pouvez-vous pratiquer l'humilité dans votre marche quotidienne avec Christ? Êtes-vous prêt à servir dans l'ombre, sachant que votre but est de glorifier Dieu et non vous-même? Nous espérons que ce message vous a béni. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant cette prière. Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur de sauver mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Veuillez partager ce message avec d'autres pour leur apporter la joie.